Il est pratiquement 8h20. Notre rapport à la voiture est-il en train de changer? C'est le thème de Focus Première ce matin, porté par la chasse aux voitures. On l'a vu ces derniers mois dans les centres-villes, le stationnement toujours plus cher, des amendes plus élevées et la Dacia Sandero qui fut l'an dernier la voiture la plus vendue en France. Et on va en parler ce matin avec nos deux invités, Benjamin Cuc, journaliste automobile, et Mathieu Flonneau, historien spécialiste des mobilités à la Sorbonne à Paris. Merci d'être avec nous. On vient vers vous dans un instant. D'abord, ce succès de la Dacia Sandero. Comment l'expliquer? Jean-Baptiste Gradiani, Emeline Henry, Aurore Villemur. Aujourd'hui, quand on demande aux Français la qualité que doit posséder un véhicule, un mot revient dans toutes les bouches. Moi, je privilégie le côté pratique. Le côté pratique. Ce que je privilégie dans une voiture, c'est le côté pratique. Principal atout de la Dacia, une voiture avec peu d'électronique, réduisant donc le risque de panne, et des motorisations de la marque Renault qui assure une bonne fiabilité. C'est un véhicule qui est correct, on a une bonne assise, on a une bonne visibilité. Je vous laisse constater en ouvrant le coffre. Un véhicule simple, apprécié par deux types de clientèle. Nos acheteurs sont des jeunes retraités, mais on observe également de plus en plus de familles dans le cadre d'un deuxième véhicule. Ce SUV attire aussi par son design et son coût peu élevé, 8 000 €, plus accessible donc pour les particuliers. Les marques en général vendent un petit peu moins de 50% de leurs voitures neuves à des particuliers. Dacia, lui, vend 85% de ses ventes aux particuliers. Donc c'est tout à fait colossal, c'est un record. Il n'y a pas d'équivalent en France pour des marques de diffusion très larges. En 2017, la Dacia Sandero a été vendue à près de 55 000 exemplaires. Benjamin, quand on regarde cette voiture, on se dit qu'elle n'a pas grand-chose pour elle, elle n'est pas très jolie, mais elle a une chose essentielle, c'est qu'elle n'est pas chère et pratique. C'est ça l'essentiel aujourd'hui? C'est l'essentiel et elle n'a pas grand-chose pour elle, elle n'est pas super belle, mais elle n'est pas super vilaine non plus, comme pouvait l'être la toute première Logan. C'est-à-dire que la toute première Logan, elle était pas bien finie, elle était vraiment pas terrible. Donc celle-ci, elle est passe-partout, et puis elle est bien finie à l'intérieur. Vous la prenez, vous la conduisez, vous conduisez une espèce de Clio, parce que c'est le même moteur. Vous prenez le 3 cylindres 90 chevaux, c'est exactement le même moteur que vous allez retrouver dans la Clio ou dans d'autres véhicules de chez Renault. Et il est propre, il pollue pas plus qu'une autre voiture. Ça coûte combien? Et en entrée de gamme, ça commence à 8 000 € dans le petit moteur, mais le ticket intermédiaire se situe à 12 000. Et si vous prenez toute option, vous faites plaisir, intérieur cuir, tout, GPS. Des options, oui, on peut faire des options. 600 € l'intérieur cuir, c'est même pas très cher. Ouais. Toute option, vous en retirez pour 14 000, 14 500 € maximum. C'est-à-dire toujours 12 000 € de moins que le prix moyen d'une voiture en France qui est de 26 000. Est-ce que le secret de cette première place de la Dacia Sandero, ce n'est pas la décote, parce que c'est une des voitures du marché qui décote le moins quand on l'achète neuve. Et ça, c'est un argument auquel les Français sont très sensibles quand ils achètent une voiture neuve. Bah oui, comme elle n'est pas très chère au départ, elle conserve une valeur résiduelle élevée. Et puis comme elle est fiable et qu'elle est garantie 3 ans, c'est-à-dire que toutes les autres Renault, elles sont garanties 2 ans, celle-ci est garantie 3 ans de base. La Dacia est garantie 3 ans de base. Donc finalement, les gens, ils doivent faire un arbitrage, le prix, le confort, l'agrément, ils prennent une Dacia. Mathieu, est-ce que aussi au-delà de tout ça, c'est pas notre rapport à la voiture qui est en train de changer? Il y a encore quelques temps, c'était un signe extérieur de richesse, la voiture. Aujourd'hui, ça l'est plus, si. Ça le demeure. Ça le demeure, mais alors pour le cas que vous citez, qui a été très bien décrit, parce que c'est l'adossement au groupe mondial Renault, Nissan à l'Alliance, qui est évidemment la clé aussi du succès de la Dacia. Un succès construit sur 2 décennies désormais. Oui. Et cette offre, elle est aussi diversifiée avec d'autres modèles, plus peut-être spectaculaires, le Duster, le nouveau Duster. La gamme est cohérente. Il y a un plan produit derrière qui est réel. Et il y a aussi, et vous l'avez souligné en entrée, la conjonction, la coïncidence avec une mobilité compliquée en automobile aujourd'hui et un nouveau rapport, effectivement, à la consommation de l'objet. Globalement, est-ce qu'on achète encore des voitures en France en termes de surtout, proportion? ce qui vient d'être dit, c'est que pour les particuliers, une marque comme Dacia fait beaucoup de ventes et c'est tout à fait exceptionnel. Le reste du temps, effectivement, les voitures sont consommées différemment. Elles sont louées, elles sont partagées, on est dans des politique de mobilité que les constructeurs désormais investissent à plein pour aussi être présents sur ces secteurs qui ont mobilisé beaucoup d'entreprises privées. Bien sûr. On voit faire la moue, Benjamin. Ouais, la voiture partagée, on n'y est pas encore parce que les gens achètent encore des voitures. On voit que le marché est quand même encore un petit peu en haut. Des voitures neuves, beaucoup. Des voitures neuves, oui. C'est 50% d'achats d'entreprise. Aujourd'hui, les voitures et c'est encore 50% du particulier. C'est-à-dire que la Dacia, qui est numéro 1 des ventes aux particuliers, va être 3e ou 4e, peut-être 5e au pire, des ventes globales
mal de véhicules neufs en France en 2017. Mais elle va être dans une très bonne position parce que ce qui va être en tête, c'est comme la Clio et la 208, parce que le marché est comme tiré par les entreprises qui achètent des voitures de flotte, l'EDF, des voitures commerciales. Mais les particuliers? Mais les particuliers, c'est 50% du marché. Sur les 2,2 millions de voitures vendues chaque année, c'est encore plus d'un million de voitures qui sont achetées par les particuliers. La location avec option d'achat ou la location longue durée, c'est compté dans les chiffres d'achat de voitures neuves en France? C'est les immatriculations. C'est les immatriculations et là-dessus, Dacia a fait une offre assez spectaculaire ou en termes de commercial, c'est qu'ils ont promis une voiture à 5 € par jour. C'est-à-dire que dans les cadres de la vignette critère et des interdictions de circulation pour les anciennes voitures, ils proposent aux gens qui ont des petits budgets de pouvoir acheter une voiture en leasing pendant 7 ans, je crois, à un prix tout à fait modique. Mais la tendance lourde, est-ce que c'est pas ça, finalement, Mathieu? Le leasing, la location. Le cadre général. Avec option d'achat ou pas, d'ailleurs. Mais le cadre général est quand même celui d'une bonne santé du marché automobile, celui d'une bonne santé aussi de la culture routière, ce à quoi, évidemment, ces véhicules servent. On n'est pas dans une voiture non plus de pénurie. On n'est pas sur le modèle de la 4 chevaux. C'est pas une voiture minimale. On est dans une voiture qui puise dans une banque de données d'un constructeur majeur, à jour, en termes de sécurité. Enfin, les tests le prouvent. Ce sont des véhicules qui ne sont pas des véhicules au rabais. Et donc, la logique de la lecture low cost, simplement, de cette entrée du marché, elle me semble devoir être minorée. Bien et sûr. surtout, là où ça me semble particulièrement pertinent, c'est que ce sont des voitures qui se privent, en quelque sorte, pour des raisons d'économie, des aides multiples à la conduite que l'on propose aujourd'hui. Et là, très clairement, ce que cela nous dit, c'est qu'il y a une résistance par rapport au tempo Tesla qui est donné de cette industrie, qui est toujours dans le high-tech, mais qui finalement, au moment du choix rationnel du particulier, eh bien, fait hésiter très largement. C'est comme les téléphones finalement. On revient à l'appareil qui téléphone, et bien là on revient à la voiture qui conduit. Il y a de ça, effectivement, et il y a aussi le plaisir de conduire, de tenir le volant. Et j'attire votre attention sur le fait que ce sont des marques qui suscitent un vrai engouement. Il y a des associations de fans de ces marques. Il y a des pique-niques. De Dacia ? Oui. Bien sûr. Incroyable. Il y a des convivialités qui s'organisent. Tous les ans, il y a un grand pique-nique qui rassemble des milliers de gens, qui est organisé par Renault et Dacia. Et tous les gens viennent et pique-niquent avec leur Dacia, et c'est assez sympathique. Mais pour revenir sur la sécurité, la Sandero, qui a 4 ans maintenant, a déjà eu 4 étoiles au crash test Euro NCAP, c'est-à-dire autant que la Twingo ou la Mégane. C'est-à-dire qu'elle est totalement... coche toutes les cases. Elle coche toutes les cases. Elle n'a pas eu les 5 étoiles parce qu'en termes de sécurité passive, elle n'a pas le bouton au démarrage électronique, elle n'a pas des choses Oui, mais comme bon. ça qui sont tout à fait superfétatoires, hein, qui ne sont pas des choses qui empêchent de rouler, qui empêchent de prendre du plaisir et d'aller se balader, parce que la voiture, ça doit rester un outil de liberté avant tout. Passionnant. Tu vois, tu veux changer ton diesel? La Dacia. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Plateau de Première Édition. Faut que je le vende L'écho. d'abord. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est plus compliqué. Ça va être C'est vraiment très compliqué.